Bonjour chers amis du signe du cancer, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois d'août 2024 et j'espère avant tout que vous avez passé un beau mois de juillet en pleine forme et que ça continue pour vous. Si ce n'est pas le cas, écoutez, je suis avec vous, je vous envoie ma compassion et tous mes souhaits de rétablissement ou de mieux-être pour ceux et celles qui se sentent concernés par ce que je vous dis là, bien sûr. Et bien entendu, je vous suggère vivement d'aller voir, vous savez, du côté des capsules, des vidéos de l'âme, des vidéos concernant euh, les saisons de l'âme que j'ai mis en ligne, bien sûr, depuis déjà maintenant le solstice d'été, donc c'était le 21 juin, parce que votre âme, elle fait des petits pas. Pendant l'été, elle fait un pas. Et on va regarder, bien sûr, sur ces capsules-là, vous verrez, bien sûr, ce que ça donne. Et comme le monde change, nous sommes appelés, nous aussi, à changer. Et que peut-être pour vous, vous avez peut-être des clés à développer et à trouver dans ces vidéos concernant les pas de l'âme. Donc, je vous laisse voir ça. Vous avez ça sur les capsules, sur la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme. Ce sera un petit complément pour vous aider à évoluer en attendant, en regardant ce monde changer, puisque vous le savez, nous changeons aussi intérieurement. C'est pas que extérieur, c'est pas que le monde qui change, c'est nous aussi avec lui. Nous progressons, nous avançons, nous évoluons, et il faut développer la force. Alors ça tombe bien, puisqu'on nous parle de fleur de vie, on nous parle donc de force. Vous voyez cette carte qui est vraiment vraisemblablement qui représente la vie qui pousse en vous, qui vous pousse en fait. Donc il y a des personnes ici qui se sentent dans un moment où les choses vous semblent vous pousser devant, vous poussez à l'avant-scène. Pour certains, ça pourra être dans ce sens, vous vous sentez poussé en avant. Pour d'autres, vous voyez ici, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Alors, ou bien ça vient du monde extérieur, en effet, et c'est peut-être parce que le monde, en effet, va vite, bouge un peu trop vite pour vous, et vous vous sentez freiné. Alors, vous avancez, on vous pousse, mais ça freine. Ça freine parce que vous observez ce monde, vous observez ces choses autour de vous. Pour certains, ça peut faire peur. Pour d'autres, ça vous dit simplement de marcher plus lentement, de ne pas vous laisser pousser par le vent, mais de réduire le pas, vous voyez, de votre évolution. Et aussi de ne pas vous fier à l'apparence des choses, à l'apparence des gens, de regarder aussi que derrière ce qui paraît être une jolie histoire, vous voyez, on a un beau château dans les nuages blancs, eh bien, si vous regardez la face cachée de l'iceberg, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des personnes intéressées autour de vous. Quand je dis intéressées, c'est dans le sens de, ils ont sûrement un intérêt à vous suivre, un intérêt à être bien avec vous vis-à-vis de vous. Peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde ce que je dis là, mais il y a peut-être des personnes qui vont se sentir appelées à travers ce que je dis et vous verrez bien ce que vous en faites. On vous dit que c'est une période, ce mois d'août, qui est assez faste, assez intéressante au point de vue des rencontres avec la carte des mondanités. Vous avez un personnage central ici qui rayonne, on voit bien qu'elle est vraiment au centre de la carte, et qui pour elle ne voit pas de difficulté à avancer. Vous voyez, elle a 2 escaliers et les 2 montent vers le haut. Il n'y a pas de descente. Et de toute façon, elle a un choix. Vous voyez, donc ce qu'on voit ici, c'est que les relations avec les autres peuvent aussi vous emmener vers un peu plus de légèreté, un peu plus de joie. Alors oui, c'est vrai que c'est superficiel, mais ça peut aussi nous dire qu'on a le droit d'être un peu superficiel aussi, pas toujours profond. Ne pas prendre la vie trop au sérieux. On peut apporter aussi de la couleur à sa vie. Vous voyez, on vous demande de sortir vos instruments et de vous amuser, d'aller rencontrer justement les mondanités et les amis. C'est un mois d'août qui va peut-être vous apporter une petite fantaisie, un peu de fantaisie dans votre vie. Mes chers cancers, alors la carte de la gravitation et la connaissance, je vous avoue que c'est pas spécialement joyeux, au contraire, ça vous demande là aussi de la profondeur, de la réflexion, mais on vous dit de relativiser le rôle que les gens ont autour de vous.
Par exemple, si vous êtes une maman, vous travaillez, vous avez un chéri aussi à la maison qui vous demande beaucoup d'obligations, ça fait beaucoup. Vous devez rester ancré pour ne pas vous laisser tournoyer dans le bain incessant, les tournoiements, des choses à faire, des choses à penser, des choses, vous voyez, vous devez trouver votre équilibre. Au mois d'août, vous allez peut-être faire ce travail de relativiser par rapport à la place que vous occupez au sein de votre famille, au sein de votre emploi. Pour d'autres, je pense même qu'il peut y avoir des changements, un besoin de changement d'état par rapport au travail, voire de changement de travail, mais avec une formation peut-être à la clé. La connaissance vous emmène vers des nouveaux outils pour vous former à quelque chose de nouveau. On vous dit que ça se multiplie, donc vous ne serez pas tout seul dans cette formation, il y aura du monde avec vous. C'est ce qu'on vous dit. C'est intéressant parce que c'est votre esprit qui s'ouvre. On part avec un début du mois d'août un peu fermé et vous voyez, au bout du compte, ça finit par s'ouvrir. Et ce qui est très joli, pour finir, c'est que la dernière carte de la coupe, la 7e de coupe, nous parle de tous reliés. On se relie tous pour la même cause. Alors, s'il s'agit de cette formation, vous allez peut-être vous sentir très compris, très intégré à un groupe. Tout est relié à tout, chaque détail impacte l'ensemble et notre unité est à l'image du tout. C'est-à-dire que vous allez vous sentir complètement en symbiose avec les gens qui vont vous entourer. Alors pour le cancer, c'est facile, c'est un être d'émotivité, donc ils se sont souvent impactés et en compassion avec les autres. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce sera comme une apothéose pour vous, de vous sentir enfin ensemble dans le bon sens du mot. Ensemble, c'est-à-dire dans un ensemble. C'est pas seulement ensemble, mais pris dans un ensemble. On a vu la loi de la gravitation. Vous voyez, il y a un ensemble ici d'éléments qui sont des planètes, un aimant, etc. Ça tournoie, ça s'émulsionne ensemble, mais ça porte un sens, ça porte un ordre. C'est ça, retrouver la place. C'est retrouver sa propre place. Alors on va aller voir, puisque ce mois apparemment vous sert à reprendre votre place, eh bien on va regarder de quelle manière on peut voir un peu cette façon pour vous de vous retrouver, de vous remettre dans votre juste droit, dans votre juste place. Voilà. Je vous retrouve dans 2 petites secondes. Alors, voilà que mes cartes sont étalées. Nous allons pouvoir regarder quels sont vos points forts et vos points faibles, et bien entendu, un petit peu toutes les petites amorces qui vont pouvoir être mises en place pour vous alléger ce mois, pour qu'il soit un petit peu plus agréable ou productif selon ce que vous avez besoin de vivre, évidemment. Si vous êtes en vacances, vous n'allez pas rechercher les mêmes choses que si vous êtes au travail, vous voyez. Quel est votre point fort? Votre point fort, mes amis, c'est vraiment on a parlé de connaissance tout à l'heure. Votre point fort, c'est de vous connaître, en fait. Votre point fort, ça va être de faire les choses en fonction de ce que vous savez de vous, de vos certitudes. Voilà ce que je cherchais, c'est le mot que je cherchais. Il y a des certitudes en vous. Il y a une espèce d'ancrage de choses que maintenant, vous avez enfin compris. Vous avez mis le temps, vous avez compris des choses récemment, je ne sais pas, sur vous-même. Et bien, votre point fort, ça va être de vous référer à ce que vous avez compris de vous-même. Je suis comme ça maintenant, j'ai cette détermination, j'ai ce pouvoir, j'ai cette aura vis-à-vis des autres. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez acquis une certaine forme de sagesse et que ça, c'est votre point fort. Donc, il faut vous y appuyer. Vraiment, vous y appuyer. Alors, pardonnez-moi. Et donc, la maison douce, c'est votre point faible. Le point faible, je dirais que c'est votre colère des fois. Votre colère, votre agacement, votre façon parfois d'avoir envie de tout jeter d'un revers de main. Peut-être qu'il y a encore un peu de ça dans votre être en ce moment, que ça, c'est pas toujours facile de négocier. On n'a pas envie de négocier, vous voyez, on a envie de dire stop, ça suffit, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est votre côté un peu un point faible. Donc peut-être que vous avez une alchimie à trouver entre je vais pas m'encombrer avec des trucs qui m'énervent, je me débarrasse de ça, j'explose s'il faut exploser, voilà.
Ça, il y a peut-être un excès ici un peu fort. Il faut peut-être aller vers cette sagesse qui est peut-être l'autre excès. Mais on vous dit quand même que cette sagesse, c'est votre point fort. Vous voyez bien qu'on est en déséquilibre total entre ma force de caractère de sagesse et de réflexion et mes besoins, mes envies, mes frustrations, tout ce qui m'agace, tout ce qui me met en colère, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose ici à équilibrer. Moi, ça me ramène encore à cet équilibre de gravitation. C'est-à-dire, oui, il y a des choses qui vous aimantent, il y a des choses qui sont, vous savez, le contraire de l'aimantation, c'est comme un rejet, hein. On pourrait dire ça, hein. Vous avez déjà fait le test, si vous prenez deux aimants ensemble, ils se répulsent. Ils ne se collent pas ensemble, ils se répulsent. Et pourtant, ce sont deux aimants, vous voyez. Donc, les choses peuvent aller dans le sens je veux, dans le sens je veux pas, hein. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que l'alchimie de la gravitation, c'est, au fond, si les choses se mettent autour de moi à tourner, c'est qu'il y a un sens pour les choses, c'est qu'il y a un sens dans ma vie en ce moment. Et vous avez eu la fleur de vie en tout premier quand même, hein. Donc, ce côté positif chez vous, il faut le cultiver, et non pas les colères, qui sont peut-être pas si nécessaires que ça. Alors, on va comprendre un peu plus loin encore. Dans votre travail, par exemple, vous n'avez peut-être pas de quoi vous fâcher tant que ça. Pourquoi? Parce que peut-être ça n'a pas été facile. Moi, je pense qu'il y a du mieux, ou bien parce que tout simplement vous avez changé d'emploi, c'est possible, ou bien parce que vous avez des nouveaux collègues qui vous comprennent mieux, ou alors vous avez un nouvel intérêt pour votre travail, tout simplement parce que vous avez changé, hein, d'endroit, votre entreprise a déménagé, vos locaux sont plus aménagés pour vous, ils vous plaisent mieux, il y a un paysage qui est différent, vous aviez un grand mur de béton gris devant votre fenêtre dans votre ancien bureau, et là vous avez, je ne sais pas, un bout de palmier et quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Le mur est devenu rose, il est peut-être plus gris là. Vous voyez, on voit qu'il y a une amélioration et qu'il y aura, en tout cas en août, quelque chose qui va améliorer votre quotidien. Ça, c'est si vous êtes au boulot. Mais si vous êtes en vacances, évidemment, on voit bien que cette carte de la mondanité est très importante. Parce que si vous êtes en vacances, ce qu'on vous dit, c'est que bon an, mal an, il y a quand même des belles relations qui arrivent pour vous. Il peut y avoir des choses intéressantes, des rencontres intéressantes, hein. Donc ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, allez voir l'office de tourisme, voyez s'il n'y a pas une petite fête comme ça anodine dans laquelle vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être de très important dans votre vie plus tard, peu importe la raison, hein. Ici, on vient de regarder la maison qui concerne les sentiments, qui concerne la vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, la lune va vous donner peut-être un petit peu plus de charisme, notamment dans tout ce qui est sensibilité, monde féminin. Je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir des personnes qui s'occupent d'esthétique ici, autour de vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui s'occupe de, je sais pas, un coiffeur, une esthéticienne, je ne sais pas qui, mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est très relié au monde de la beauté, peut-être pas féminin, mais peut-être la beauté, vous voyez? La beauté, le bien-être, l'envie d'aller mieux. Peut-être tout simplement un kiné, un massothérapeute, ou je ne sais pas, ça peut être tellement de choses, hein. Et puis pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'en ce moment, on a besoin de l'un et l'autre de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors évidemment, si c'est des choses plutôt cool, c'est bien, hein. Mais si c'est des grosses choses bien lourdes qui datent depuis longtemps, évidemment, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir des regrets peut-être pour certains qui seraient à exprimer. Après, c'est pas grave non plus, mais c'est bien de se parler, c'est bien de se dire, bah, tu sais, l'année dernière, on était parti là, puis j'ai regretté, je voulais te le dire parce qu'il y a eu tel événement qui m'a un peu peiné. C'est bien de dire aussi ce qu'on a sur le cœur, c'est bien de pouvoir l'accoucher, de pouvoir sortir de soi. Mais attention à la colère. On peut se dire les choses sans le dire avec la colère. La colère ici, ce n'est pas la bonne conseillère, puisque vous le voyez, c'est la maison 12. Hein, donc, épreuve. Donc, point faible ici, hein. Alors, par contre, pour les projets, on voit ici des projets de création.
Donc si vous êtes artiste, vous allez être très 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 prolixe dans vos créations. Les chansons, l'écriture, la sculpture, je ne sais pas ce que vous aimez faire, ce que vous aimez produire, mais on voit qu'il y a des projets de création qui sont assez intéressants. Remettez-vous à vos petites tablettes, reprenez des projets qui n'étaient pas prêts il y a un an, par exemple, parce que là, on vous dit, ça y est, là, maintenant, tu peux y aller. Tu as l'énergie pour créer ces projets qui sont en relation avec des créations, avec tout ce qui est, même, je pense aussi à la radio, à des, je trouve pas le mot, à des capsules, vous savez, quand elles sont pas en vidéo, elles sont en audio, je cherche le mot. Bref, vous me comprenez peut-être, des podcasts, voilà. Il y a le langage, il y a la parole, il y a tout ça. On n'a pas forcément des images, mais on s'exprime. Donc, des créations par rapport à ça aussi. Un blog peut-être, hein. Un blog que vous allez peaufiner pour qu'il soit prêt en septembre. Voilà, en août, commencez à le faire. Alors, dans la relation aux autres, on voit qu'il y a une évolution sur un besoin de changement, besoin de changement par rapport aux amis qui vous suivent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez un Facebook où vous avez 3400 amis, bah, peut-être de vous demander si ça vaut le coup d'en avoir 3400 que vous ne verrez jamais, ou tout simplement commencer à faire un tri dedans, installez-vous tranquillement un jour et commencez à gommer tout ce qui... Vous voyez, je veux un renouveau relationnel. On parle de renouveau relationnel. Donc un tri, c'est possible. Ça peut être aussi votre téléphone, c'est-à-dire votre téléphone, tous les numéros de téléphone. Vous n'avez pas vu Pascal depuis 2019, Pascal ne vous appelle plus. Est-ce que vous gardez cette personne comme un ami alors que vous savez très bien qu'elle ne reviendra pas? Elle est partie au Mexique et vous ne savez pas quelle relation au fond vous pourriez continuer d'avoir avec elle ou avec lui. Hein. C'est ça le renouveau relationnel. Donc bon, il y a aussi une histoire d'image, qui peut aussi vous donner du souci par rapport à la relation aux autres. Quelqu'un qui vous jugerait pas forcément bien ou que vous ne jugeriez pas forcément bien. Donc à vous de voir de qui il s'agit, peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. La maison 3, la maison 9 qui nous parle de votre l'aspect mental, l'aspect communication. On a 2 fois une carte intéressante parce que ça fait 1, ça fait 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte 10, 1 plus 0 égale 1, d'accord? Et 19, 1 plus 9 égale 10 qui refait 1. Vous comprenez? 1 plus 0. Donc ces 2 cartes-là sont des cartes de début de cycle de communication. Vous avez pour le mois d'août la chance de pouvoir, peut-être vous allez faire de la PNL, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez peaufiner votre verbe, votre façon de vous exprimer. Si vous êtes quelqu'un qui parlait très vite, par exemple, vous allez apprendre à ralentir votre débit. Si vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, qui prenait trop le temps d'expliquer, du coup vous ratez plein d'occasions, eh bien vous allez apprendre à tenir une conversation. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez faire. Pour moi, c'est lié au blog ici, ou à la création peut-être d'un blog, oui, d'un blog ou de podcast aussi, mais il y a des créations qui sont reliées à la communication, mais une communication qui a du sens et qui veut rayonner sur les autres, sur le monde. Pas pour flamber, c'est pas ça, on parle pas de flamber, hein, on parle de dire des choses qui nous tiennent à cœur et de le dire peut-être publiquement même, hein, c'est possible. D'où je viens, où je vais. Eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est que la partie d'avant ça, c'est-à-dire jusqu'en juillet, il y a eu pour vous beaucoup d'hésitations, beaucoup de choses où vous hésitiez beaucoup, que ce soit en juin, en mai, en juillet, je ne sais pas trop quand, mais une période comme ça où rien n'était clair, vous vous sentiez tout le temps obligé de faire des choix que vous n'aviez pas envie de faire, c'était compliqué pour vous, vous n'étiez pas comprise, pas suivie. Et là, avec la tempérance, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'impression maintenant que ce sera plus facile pour vous dorénavant de vous expliquer aussi avec les autres. Vous voyez, la tempérance nous ramène encore à une forme de communication, mais adoucie, mais tranquille, mais apaisée. On passe de j'y vais pas, j'y vais, à
pourquoi pas, et on verra bien. Vous voyez, on se lance un peu quand même, on est un petit peu plus serein. Bon, je crois que c'est la connaissance de vous-même qui fait le travail comme il faut, hein. Ça fait son chemin, donc ne soyez pas troublés ou des fois inquiets de ce qui vous arrive, parce que toute épreuve n'est qu'une dimension de une étape, on va dire, de notre évolution, hein. Donc, il n'y a jamais rien de grave finalement, c'est ça que ça dit. Vous comprenez? Tout est leçon. Voilà, ça c'est la carte de votre force, c'est tout est leçon à prendre, tout est leçon à comprendre. Qu'est-ce que j'en fais? Ça, après, ça vous appartient. Alors, l'aspect matériel, on a quand même, excusez-moi du peu, la papesse et l'empereur qui sont deux cartes hyper rationnelles. Pour parler d'argent, on ne peut pas mieux tomber. Ce qui me fait dire que vous avez deux cartes qui vont vous aider pour ce mois d'août à reprendre les rênes de votre porte-monnaie, de votre compte bancaire, de peut-être vos affaires, peut-être des actions en bourse qui vont peut-être vous rapporter un peu d'argent. Je ne sais pas trop si c'est ça, mais pour moi, il y a des gens qui vont peut-être vendre leur maison, hein. Si maison il y a, si c'est pas une maison, ce sera une voiture ou autre chose, peu importe. Mais il y a de la production d'argent via une vente, hein. Et a priori, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être de l'immobilier, mais ça peut passer aussi, bien sûr, par vendre quelque chose avec l'aide d'un homme de loi, hein. Évidemment, si c'est une maison, ce sera un notaire. Si c'est une voiture, ce sera un concessionnaire. Encore que les concessionnaires, vous savez ce que c'est, hein. Il y a des gens très bien et il faut aller taper aux bonnes portes, bien sûr. Mais on vous dit que il y a un côté frileux, c'est vrai, au niveau de l'argent, mais pour moi, ça se stabilise. C'est comme pour la gravitation, on parlait tout à l'heure, on se stabilise. C'est quand même pas mal, hein, de se stabiliser. Et puis n'oubliez pas que nous avons vu toutes ces cartes tout à l'heure. N'oubliez pas de vous amuser, c'est important quand même si vous êtes méfiant, parce que évidemment, quand on a la carte de la méfiance, ça peut un peu nous geler, vous voyez, c'est un peu cette carte-là, la méfiance. Mais vous savez que quand même, vous avez certainement une récompense financière qui peut arriver. Puis on a parlé de formation, souvenez-vous, on a vraiment les cartes qu'il faut ici avec la maison 3, la maison 9 pour recevoir intellectuellement une formation. Ça peut être le moment d'y aller, hein. Et puis n'oubliez pas également que vous êtes tous reliés. Vous avez l'impression aussi d'être accueillis dans un groupe. Pourquoi pas ce groupe de formation, si c'est le cas? Allons voir les deux cartes qui correspondent aux prises de conscience que vous devez faire pour votre monde intérieur et pour votre monde extérieur. On a parlé du monde intérieur. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde change et nous, à l'intérieur, nous devons changer aussi, nous devons évoluer. Évoluer. C'est mieux de dire évoluer que changer, ça fait moins peur. C'est un peu la même chose. Il y a la notion de ça, hein, de transformation. Le 18, c'est vos émotions. On vous dit de ne pas mettre au banc, si vous voulez, vos émotions. On vous dit de prendre conscience que vous êtes un être d'émotion. Quand on est signe du cancer ou ascendant cancer, évidemment, on est très concerné. C'est le maître du cancer, c'est la lune qui est ici, ça tombe bien. Donc c'est quand même un mois qui peut être intéressant parce qu'il peut vous faire vivre des émotions qui vont vous apprendre encore une fois des choses sur vous-même. Hein, on a vu tout à l'heure la sagesse de me connaître moi-même, c'est ça aussi, hein. Et puis vous avez dans le monde extérieur, vous avez le 10. Alors le 10, c'est la roue de la fortune, c'est la confiance dans la vie qui tourne, c'est la confiance dans la vie qui avance, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, rappelez-vous, au tout début, la vie vous pousse. La vie veut votre évolution. La fleur de vie, c'est quand votre vie fleurit. Et elle n'a pas besoin d'être enracinée quelque part. Elle est forte en soi. Elle est forte dans dans sa propre créativité, cette vie. Et elle vous pousse à la créativité, justement. Donc, vraiment, c'est une période assez belle, je trouve, hein. Ça met de l'eau à votre moulin. Ce qui va se passer mettra de l'eau à votre moulin. Donc, c'est vraiment assez positif. Et on va finir par la petite carte de l'âme. Votre âme va vous donner un petit message pour finir.
Allez, mes amis cancer ou ascendant cancer, et je vous invite bien sûr à regarder Evozen, le site, pour aller voir votre ascendant si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes ascendant cancer bien sûr, ou si vous avez un autre signe ascendant, eh bien allez le voir. Et revenez voir cette vidéo dans 15 jours ou une semaine, parce qu'il y aura une évolution en vous. Vous n'aurez pas la même lecture de la vidéo, évidemment, vous n'aurez pas vécu la même chose. Allez, je me concentre et je ferme les yeux. On va regarder s'il y a une carte qui veut bien venir. Alors, on vous parle ici des mots, et on a beaucoup parlé d'expression, de création du mental et de l'expression par rapport à comment on s'exprime, comment on doit évoluer dans l'aspect comment je m'exprime. Hein. Donc les mots, tu les exprimes. Chut, quelquefois, il faut savoir se taire aussi, et on se met surtout aussi à l'écoute parfois. On ouvre ses oreilles, vous voyez ici, une belle ouverture. Vibration, parce que le mot est une vibration. Quand on dit bonjour, il y a tout de suite une douceur qui vient. Si vous dites bof, tout de suite c'est un truc brutal et moche, vous voyez bien. Donc le mot est une vibration. Donc attention à vos mots. Ça me ramène à cette colère qui est votre point faible, qui peut vous faire dire des bêtises. Alors attention. La mélodie de la vie, hein, les mots font partie de la mélodie de la vie. Et bien sûr, les mots sont aussi parfois aussi des actes de guérison. Si vous voulez calmer quelqu'un, lui faire plaisir, donner un peu de douceur, et on a vu que vous alliez dans la douceur, rappelez-vous ici, eh bien, vous allez l'aider à guérir de quelque chose. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime. Écoute. Chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Ça tombe hyper bien. Tout à l'heure, on avait parlé de la gravitation. Trouver sa juste place. Hein. C'est vraiment la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On est vraiment là-dedans. C'est un moi qui va vous donner à trouver votre juste place. Et vous allez voir que les semaines passant, vous allez comprendre cela au fur et à mesure. Voilà mes chers amis cancer, je suis très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'oubliez pas, pour pouvoir gagner un petit tirage avec moi, de mettre un petit commentaire, car c'est la seule façon que j'ai de pouvoir vous retrouver sur la toile avec votre petit commentaire. Alors portez-vous bien et passez un très bel été. À bientôt.